Bonjour à tous, je m'appelle Corinne Frappin et je suis avocate au barreau de Paris. Je vous propose de découvrir chaque semaine une thématique juridique différente dans mon domaine de prédilection, l'immobilier. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet particulièrement complexe en cette période de confinement, la vente immobilière sur visite virtuelle. Peut-on acheter un bien sur visite virtuelle ? Nous sommes confinés depuis le 30 octobre 2020 et la situation risque de perdurer au-delà du 1er décembre. Dans ce contexte, l'État a interdit les visites de biens immobiliers. Or, vous êtes certainement nombreux à souhaiter vendre ou acheter un bien. Professionnel de l'immobilier, votre activité doit perdurer. Et pour cela, vous avez deux alternatives. Les reportages photos visites en 3D ou les visites filmées en direct pour vos clients. Avec ces outils, les agences peuvent continuer à recevoir des offres et faire signer des compromis. Mais quels sont les risques dans ce contexte ? Sachez tout d'abord qu'aucune disposition légale n'a été prise pour tenir compte de cette situation. C'est-à-dire que le droit s'applique de la même manière que si la visite était réalisée en présentiel. Les droits et obligations sont les mêmes. L'achat du bien immobilier se fait en l'état. Le délai de rétractation est de 10 jours et les dispositions relatives à la garantie des vices cachés s'appliquent de la même manière, elles sont inchangées. Alors, comment procéder pour protéger les droits de l'acquéreur, mais aussi pour ne pas engager sa responsabilité d'agent immobilier ? Je vous propose quelques solutions. Acquéreur, faites inscrire dans le compromis que l'achat se fait sous condition suspensive d'une visite en réel qui soit concluante. Agent immobilier, compensez l'absence de présentiel par l'apport d'informations complémentaires dont l'acheteur ne pourra pas faire l'économie pour prendre sa décision, comme par exemple de très nombreux visuels. Une visite visio particulièrement détaillée, des informations honnêtes sur la luminosité, l'exposition, les nuisances en tout genre, olfactives, sonores, par exemple visuelles. Pensez également à demander des informations sur des fissures, des vices apparents, tous travaux éventuels. Sachez que pour tous ces défauts, l'absence de visite en présentiel peut être en partie compensée par une expertise technique d'un spécialiste du bâtiment. Cela permettra de vérifier si ces défauts sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou à l'usage que les acquéreurs souhaitent en faire. Si vous êtes dans une telle situation, n'hésitez pas à me contacter. Agent immobilier, vendeur, acquéreur, n'hésitez pas à réagir à ce poste. Pour toute question liée à l'immobilier, je suis joignable à mon cabinet au 01 53 31 32 34 ou via mon site internet frd-avocat.com. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine sur une toute autre thématique.